Bonjour à tous et bienvenue sur Trader.tv pour cet enregistrement de point matinal du CAC 40 en direct qui sera par la suite retransmis sur YouTube et sur boursicoté.com avec donc une poursuite de mouvement baissier qui est en cours puisque sur cette unité de temps H4 nous pouvons constater que hier, suite à la rupture ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci, eh bien le mouvement baissier s'est intensifié. Donc depuis que nous avions cassé ici ce mouvement, j'avais donné comme objectif un retour ici sur la zone des 4369 points. C'est vraiment un mouvement qui est en cours puisque nous sommes en train de tester ici les points bas significatifs d'hier. Sur l'unité de temps M15, pour constater que la dynamique ici est toujours en cours. Nous avons donc depuis l'accélération ici des cours qui reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qui évoluent sur les phases dynamiques proches ou même à l'extérieur parfois de la bande de Bollinger inférieure. Donc là nous avons une zone de support intermédiaire qui se situe à 4394 points, qui vient d'être testée suite à l'ouverture du cash. En cas de rupture donc de ce niveau, l'objectif restera la zone des 4370 points. Par contre, si les cours rebondissent et reviennent ici sur la zone des 4424 points, zone que je viens de légèrement repositionner puisqu'elle se situait 3 points plus haut précédemment, on pourrait avoir un signal de retournement qui se mettrait en place. Nous avons ici deux points bas significatifs qui sont quasiment à l'horizontale. Si les cours reviennent ici et cassent cette zone, sachant que nous étions sur une phase de baisse ici assez dynamique précédemment, eh bien on pourra avoir une configuration en double bottom qui se mettra en place et qui pourrait ramener mécaniquement le CAC 40 sur un objectif à 4450 points. Donc ce qu'il va falloir surveiller dès ce matin, c'est une éventuelle évolution ici entre cette zone des 4395 et cette zone des 4424 points. Tant que nous sommes ici entre ces deux niveaux, il y a une neutralisation de la dynamique très court terme. Sous 4395, eh bien on validera une poursuite du mouvement en direction des 4369-70 points. Par contre, au-delà ici des 4424 points, sur une rupture ici de cette zone d'une manière significative, eh bien on pourra avoir donc ce double bottom qui se mettra en place et qui nous donnerait un objectif de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette analyse, du CAC 40. Du point de vue des indicateurs, on voit que le RSI ici reste baissier. On a une configuration de survente sur le... Ouais, non, on est sur le RSI, là sur le stochastique, on est sur une configuration de survente, mais avec un MACD qui tente un retournement. Alors l'amplitude ici n'est pas très forte, on n'a pas encore la clôture de cette bougie. Ça sera vraiment en fonction de celle-ci, comme vous voyez là, l'histogramme il vient de changer de couleur. Donc voilà, va vraiment falloir attendre ici. Si on a un retournement, on pourra commencer effectivement à guetter, voir si les cours ne remontent pas là pour nous créer ce double bottom. C'est toujours une configuration à regarder lorsque nous avons ici deux points bas qui sont horizontaux et qui donnent des pré-signaux de retournement. Voilà donc pour cette analyse technique. Alors d'un point de vue macroéconomique, nous avons quelques chiffres ce matin. Donc à 10h, nous aurons le bulletin économique de la BCE. À 10h30, nous avons le PMI des services qui sera dévoilé du côté de la Grande-Bretagne. À 13h, alors on aura beaucoup de chiffres qui nous viendront de l'Angleterre avec le rapport d'inflation de la Banque d'Angleterre, la décision de la Banque d'Angleterre sur l'évolution de ses taux directeurs et le discours du gouverneur Carney. Ensuite à 13h30, donc je vous rappelle que nous sommes toujours à 1 heure de décalage par rapport aux diffusions habituelles, on aura les chiffres du chômage américain, on aura donc tous les chiffres, voilà, et à 14h45 nous aurons l'indice PMI donc du côté des États-Unis aussi avec les commandes à l'industrie, suivi à 15h de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM et l'ISM non manufacturier. Voilà, donc ça fait pas mal de chiffres macroéconomiques pour cette journée, avec donc autour de ces horaires des risques de hausse de la volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en point matinal. Passez une bonne séance et on se retrouve très bientôt donc sur trader.tv ou sur la chaîne boursicoté.com. Bonne séance à tous.